Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc j'irai voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré, quelles sont les émotions à travailler ou à libérer. Ensuite, comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin? Où en est le lien et comment va évoluer le lien? Donc, pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous aurez toutes les références en barre d'infos si vous souhaitez les avoir. Alors, je commence et je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Hop. Et nous avons le petit troubadour. Donc là, on va dire que le masculin sacré utilise toutes ses capacités, tous ses dons, avec joie en fait. Il est aligné, mais il se reconnecte aussi à son art, à sa nature, à son intériorité, et exprime sa singularité. Alors maintenant, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Voilà. Et nous avons la sage-femme. Donc là, on va dire que le féminin sacré est dans l'aide, dans sa féminité, dans le côté maternel, a cette sagesse, l'impose, elle est stable, elle a un équilibre, elle retrouve cette force intérieure et ce qui la fait rayonner en fait. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant, allez, quel message pour le masculin sacré? Donc, quelles sont les choses à travailler? Comment il peut mieux s'aimer? Comment s'aimer? Alors, nous avons s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, le message qu'on nous donne, c'est de prendre le volant, les rênes de sa vie et être maître de sa vie, en fait, pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Comment peut-il mieux s'aimer? Comment peut-il mieux s'aimer? Oups. Alors là, nous avons plusieurs cartes qui sont tombées et nous avons s'aimer, c'est se respecter et s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Alors, se respecter, c'est respecter son corps, ses choix, ses émotions, ses ressentis, son cœur, écouter son cœur et être en accord avec soi-même, c'est être aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, être totalement aligné et faire ce que vous dites et penser et ressentir ce que vous dites, ce que vous pensez. En fait, voilà. L'idée, c'est de ne pas dire quelque chose et penser le contraire. L'idée, c'est d'être totalement en accord avec vous-même et ça se manifestera à l'extérieur. Dès que vous faites une activité, mais si elle ne vous plaît pas, vous êtes en désaccord puisque vous faites des choses qui ne vous conviennent pas. Donc là, l'idée, c'est d'être vraiment en accord avec soi-même. Alors, quelles sont les émotions à libérer? Allez. Quelles sont les émotions à libérer pour le masculin sacré? Quelles sont les émotions à libérer pour le masculin sacré? Quelle carte? Voilà. Alors, nous avons se libérer de l'abandon. Là, pour le masculin sacré, on nous dit qu'il faut se libérer de la blessure de l'abandon. Il y a peut-être un travail à effectuer par rapport à ça. Peut-être que dans votre vie, vous êtes retrouvé dans des situations d'abandon ou la peur d'être abandonné ou des situations où vous avez dû abandonner certaines personnes. Là, l'idée, c'est de se libérer de cette blessure.
Alors avec un travail énergétique, hein, il y a des spécialistes et thérapeutes qui peuvent vous accompagner. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Là, il y en a beaucoup trop. Allez, je coupe. Hop. Et nous avons se libérer de son armure. Alors, il se peut que certains féminins sacrés aient été blessés par le passé et qu'ils aient un petit peu mis une forme d'armure, enfermé leur cœur pour se protéger et ne plus être blessés en fait. Là, l'idée, c'est de lever cette armure, retrouver confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'être humain, en les autres, pour pouvoir ne plus avoir la crainte, la peur d'être blessé. Donc là, l'idée, c'est de se libérer de son armure, cette armure de protection, en fait. Alors, maintenant, une carte pour le masculin sacré. Oups, là, il y en a beaucoup trop. Allez, je coupe. Et nous avons le loyal, avec le chiffre 6. Là, pour certains masculins sacrés, certains ont horreur de la trahison. Ils ont pour objectif d'être fidèles, souvent et en priorité envers les autres. Mais la priorité, c'est d'être fidèle envers eux-mêmes et d'être loyal envers eux-mêmes. Là, l'idée, c'est d'écouter, de regarder, d'observer un petit peu les fois où vous n'avez pas été loyal envers vous-même. Vous avez pu vous trahir, trahir vos sentiments, trahir vos émotions, trahir vos ressentis, ne pas les écouter en fait, trahir votre âme. Et là, l'idée, c'est de retrouver cet équilibre, cette loyauté envers vous-même en fait, hein, pour être vraiment dans cet équilibre. Plutôt que d'être loyal envers les autres et respecter les règles imposées par les autres, respectez vos propres règles et celles qui vibrent et qui résonnent avec vous en fait. Hein. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Et nous avons le mental. Peut-être que certains féminins sont beaucoup dans le mental, à cogiter, à réfléchir, à vouloir tout maîtriser. Peut-être que là, il faut lâcher le mental pour écouter son cœur et laisser place au cœur en fait. Hein. Et mettre le mental au service du cœur. Alors, ensuite, nous allons demander un message aux fleurs sacrées. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Et nous avons peint. Faites les choses avec humilité. Donc là, pour cette émotion, l'idée en fait c'est de se reconnecter à cette humilité, à ne pas forcément, avoir constamment des scrupules ou de la culpabilité. Là, l'idée c'est d'avancer avec humilité. Et pour ceux qui seraient dans ces émotions, en fait, la fleur de bac qui correspondrait et qui vous permettrait de vous reconnecter à cette
à cette manière de faire les choses de manière plus saine en fait, hein, avec humilité. C'est la fleur de bac numéro 24, Pine. Donc vous pouvez vous la procurer et ça vous permettra de vous aider à libérer les émotions qui vous empêchent d'être dans cette humilité. Alors, une carte pour le féminin sacré. Et nous avons Ajon. Retrouver la foi, garder espoir. Là, pour certains, ils ont vraiment eu un choc émotionnel et c'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête en fait. Ils ont vraiment perdu le goût de vivre, ils se retrouvent un petit peu sans espoir. Et certains ont baissé les bras, se sont dit à quoi bon, ça ne sert à rien, voilà. Là, l'idée, c'est de retrouver la foi, garder espoir, et même si à un moment, il y a eu des difficultés ou des chocs, là, l'idée, c'est de vous reconnecter à cette espérance, cette certitude, cette foi, en fait. Et donc, pour cela, vous avez la fleur de bac numéro 13, Gorse, qui pourra vous accompagner et vous aider à vous reconnecter à cette foi et au fait de retrouver et garder espoir. Alors, les fleurs de bac ne sont que des compléments alimentaires, hein, ne les prenez que si ça résonne en vous, si ça vous parle. Hein. Alors, on continue. Je vais demander maintenant comment le masculin perçoit le lien. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Voilà. Et nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, ce lien, c'est vraiment un lien passionnel en fait. C'est vraiment un amour fou. C'est vraiment quelque chose qui fait vibrer le cœur du masculin, qui vraiment est dans une relation vraiment très très intense. Et là, l'idée, c'est peut-être de s'autoriser à vivre cette relation avec passion, d'écouter son cœur, de se diriger vers cette relation en fait, et puis d'être loyal envers soi-même, loyal avec son cœur, ses ressentis, ses sentiments, se diriger vers l'amour et écouter cet amour qui vous appelle et être fidèle à cet amour en disant oui à cet amour et permettre à votre cœur de vibrer en fait, hein, et à votre âme de chanter la joie. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que le masculin s'autorise à vivre cette relation de flamme jumelle pleinement. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin? Voilà. Et nous avons laissé vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors peut-être que certains vont avoir besoin d'aide. Peut-être que là, il va falloir vous faire aider soit par des thérapeutes, des personnes qui vont vous accompagner sur ce cheminement. Peut-être que certains ont été blessés à travers cette relation. Et là, l'idée, c'est de faire peut-être un travail énergétique pour retrouver la foi, garder espoir, sortir du mental. Alors, il y a des techniques qui vous aident à vous libérer du mental. C'est l'Access Bar. C'est une très bonne technique pour les personnes qui sont dans le mental, qui ont tendance à cogiter et à rester toujours dans le mental. Et puis, se libérer de son armure, c'est vraiment guérir des blessures, en fait. Il y a peut-être encore des blessures qui ont fait que vous êtes
vous avez mis une carapace. Et là, l'idée, c'est de s'en libérer. Donc là, il faut se faire aider et accepter de se faire aider, en fait. Hein. Et puis s'aimer et se respecter, c'est-à-dire que en écoutant votre corps, en écoutant vos émotions, en les acceptant, c'est une manière de vous aimer. Et c'est le fait d'accepter de l'aide ou de demander de l'aide, c'est aussi s'aimer. Hein. Donc, pour être vraiment en total accord. Hein. Donc, voilà. Peut-être que là, certains, vous avez besoin de cette aide. Et peut-être que ce lien vous a déstabilisé. Mais là, l'idée, c'est d'avoir de l'aide. Hein. Mais il se peut aussi que ce lien soit aussi... il y a aussi autre chose. Peut-être que ce lien, justement, il faut aussi voir le bon côté de ce lien et de cette aide que ça vous apporte sur le travail sur vous-même. Ce lien, c'est un parcours initiatique, c'est un moyen d'apprendre à vous aimer. Votre autre va mettre le doigt là où vous avez été dans le non-amour de vous-même. Il va réveiller des blessures. Et là, l'idée, c'est de les guérir. Et votre autre, en fait, sert aussi à ça dans ce lien. C'est vraiment la mise en lumière des blessures pour les guérir. Donc, il faut voir aussi l'utilité et l'avantage de ce lien. Hein. Donc, voilà, 2 possibilités. Alors, nous allons voir maintenant où en est le lien. Alors, où en est le lien? Dans quelle énergie se trouve le lien? Dans quelle énergie se trouve le lien? Voilà. Et nous avons trilogie de lumière. Alors peut-être que là, il y a un alignement qui se fait à travers ce lien. En fait, il y a peut-être le fait d'aligner le mental, le cœur, les actions, la conscience, la conscience, le cœur et l'incarnation. En fait, il y a une sorte d'alignement à avoir, en fait. Et ce lien est en train de trouver place et est en train de s'aligner et de peut-être se matérialiser. Hein. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Alors, on va voir déjà dans un premier temps où en est le lien avec le chakra du cœur. Comment va évoluer le lien? Alors, une carte à sauter, on la regardera après. Comment va évoluer le lien? Alors, je coupe. Voilà. Déjà, les 2 cartes, nous avons répétition des schémas et âme sœur, flamme jumelle. Donc là, ça concerne déjà, voilà, il y a peut-être des schémas de non-amour qui se répètent, des relations, des choses qui se répètent dans votre vie. Et on est bien sur une histoire de flamme jumelle et d'âme sœur. On va voir un petit peu comment... Oups, excusez-moi. Je ne sais pas si... Voilà, c'est tombé. J'espère que ça va. Alors, on continue. Et puis, je vais tirer 3 cartes pour voir un petit peu comment va évoluer le lien. Alors, nous avons cette carte qui avait sauté. C'était déménagement et changement de ville demain. Il va peut-être y avoir un déménagement, quelque chose, on va voir. Alors, comment va évoluer le lien? Allez, 3 cartes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons surprise, nouvelle lune. Nous avons répétition des schémas, donc ça nous l'avions eu tout à l'heure, donc ça revient. Et nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être que votre autre a pris conscience du lien durant l'hiver dernier.
il y a peut-être des schémas qui se sont répétés. Alors dans votre relation, des situations de non-amour, pour mieux les libérer justement. Et là, il va y avoir une surprise, quelque chose qui va se manifester, alors soit au moment de la nouvelle lune, ou la prochaine lune en tout cas. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. En tout cas, le fait qu'il y ait des schémas qui se répètent, ça peut être des schémas des vies antérieures où vous étiez dans le non-amour de vous-même. Et là, l'idée, c'est que voilà, vous puissiez libérer ces schémas, les guérir, pour vraiment vivre pleinement l'amour de vous-même et peut-être l'amour avec votre autre si votre âme a fait ce choix. Et nous avons également déménagement et changement de ville demain. Alors là, par contre, je ne vois pas vraiment... je vais vous lire pour ça l'interprétation parce que on peut nous annoncer un déménagement, un changement de ville, mais par rapport au lien, peut-être qu'il y aura un emménagement ensemble qui fera qu'il y aura peut-être le déménagement d'une personne pour pouvoir emménager ensemble ailleurs. Je ne sais pas, on va voir ce que nous dit le petit livret. Alors, voilà. Alors, je vous lis. Des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira et te permettra d'enfin trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi, un lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou dont tu sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Très bien. Donc il y a peut-être un nettoyage énergétique du lieu d'habitation ou alors il se peut qu'il y ait un déménagement futur en fait. Donc voilà, on va voir maintenant comment va évoluer le lien avec le tirage astrologique simplifié. Alors, je mélange les cartes. Je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors, on nous parle d'ancrage, donc le lien va s'ancrer sur terre. Peut-être que certains vivent à la campagne ou iront vivre à la campagne. Il se peut qu'il y ait un homme de la terre avec une activité professionnelle avec la terre, donc ou forestier, viticulteur, agriculteur, ou avec les animaux proches de la nature. Ça peut être un homme seul ou veuf, mais ça peut être aussi une femme seule ou veuve d'une énergie yang en fait. Hein. Alors, on va voir. Alors, quelle carte représente le consultant? Alors, je prends cette carte. Nous avons été, repos, jachère et en attente. Donc, certains sont peut-être en attente que la relation renaisse, reprenne. Il y a eu un travail de fait, un travail d'introspection qui a permis de semer des graines avec un repos. En fait, il y avait besoin de ce repos et de ce temps d'inactivité pour pouvoir peut-être prendre conscience des choses. Mais là, il y a peut-être une reprise sur la période d'été. On va voir par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, en fait, vous êtes... vous montrez votre vraie valeur, en fait. Là, vous rayonnez votre valeur, celle du cœur, votre intériorité, vous osez la montrer à l'extérieur et être pleinement authentique. Hein. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons instabilité et turbulence.
Là, il y a peut-être quelque chose à apprendre à travers certains changements, certaines turbulences, certains bouleversements, pour trouver un équilibre en fait. L'idée, c'est d'apprendre à travers ces instabilités, les choses qui peuvent vous faire perdre une forme de stabilité intérieure. L'idée, c'est de retrouver cette stabilité et d'apprendre à trouver cette stabilité en fait. Quelle carte représente la maison? Nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Peut-être qu'il faut poser un nouveau regard, alors peut-être sur son intériorité. Le fait d'avoir posé un regard sur son intériorité vous permet d'avoir un regard neuf à la fois sur vous-même, sur la vie, sur ce qui vous entoure. Et certains ont peut-être aussi des dons de voyance ou de clairvoyance ou écoutent voilà, leur intuition, des dons de médiumnité, enfin voilà. Peut-être qu'il y a un nouveau regard posé sur la vie ou sur votre maison également. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire ou porter un nouveau regard. Quelle carte représente le cœur? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Alors là, peut-être qu'au niveau... le cœur, il y a toujours cette flamme intérieure à l'intérieur de vous, même s'il n'y a pas forcément de contact. Peut-être qu'il y a une distance avec votre autre, ou peut-être qu'il y a aucun contact, aucune communication, mais la flamme est toujours là et elle vous réchauffe le cœur, c'est toujours présent en fait. Hein. Quelle carte représente le travail? Hop. Alors nous avons automne, introspection et réflexion. Là, il y a vraiment ce travail d'introspection à faire, une réflexion à porter sur soi-même, sur la vie, sur les choses, comment matérialiser sa vie, comment l'ancrer, comment être plus ancré sur terre peut-être aussi. Voilà, il y a une réflexion à faire et voir ce qui résonne en vous et ce qui est vraiment aligné à votre énergie, ce qui vous correspond, ce qui vous fait vibrer. Voir peut-être réfléchir à une réorientation peut-être professionnelle, c'est possible également, pour être plus aligné. Voilà. Quelle carte représente votre autre? Alors nous avons nidation, prendre sa place. Bon bah là on nous parle de nidation, d'incarnation. Peut-être que votre hôte lui commence à s'incarner pleinement, à prendre place dans la vie, dans la société. Peut-être qu'il a une activité professionnelle qui lui permet aussi de s'ancrer. Il est peut-être aussi en train de renaître. Il y a peut-être une renaissance qui se prépare. Alors peut-être que lui, c'était le calme plat, peut-être qu'il n'y avait pas de contact, peut-être que vous l'attendiez. Mais lui, il est en train de préparer le terrain. Il est en train voilà, il prépare le terrain pour la suite, en fait. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons Vierge Marie, protection divine. Là, on a une sexualité sacrée. Hein, c'est vraiment avec une bénédiction. Mais cette sexualité est sacrée, ça peut être la Kundalini, ça peut être cette énergie qui circule à l'intérieur de vous, qui se manifeste et qui va peut-être aussi... voilà, vous allez peut-être lui donner vie et la révéler au grand jour aussi, et la mettre en lumière, c'est possible également. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons bouquet, feu d'artifice. Alors là, alors on peut nous parler du 14 juillet. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en lumière, quelque chose qui puisse éclater. Il peut y avoir un bouquet, peut-être qu'on peut vous offrir des fleurs, ou vous allez peut-être offrir des fleurs, un déplacement. Ça peut être aussi pour un anniversaire, ça peut être des choses, un déplacement. Par contre, il y aura peut-être quelque chose qui générera encore chez vous une forme d'instabilité ou des turbulences. Il peut y avoir quelque chose qui éclate quand même au grand jour, qui soit mis au grand jour en fait, hein, ou quelque chose qui soit mis en lumière. Mais en tout cas... ça va générer certaines turbulences ou certaines instabilités. Ça va bouger un petit peu. Alors, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons porte, passage, retrouvailles. Là, l'idée, alors il va peut-être y avoir des retrouvailles, peut-être pour avoir une activité professionnelle commune ou se retrouver à travers cette mission de flamme jumelle. Il y a le fait aussi de se retrouver pour le moment dans le noir, mais pour aller dans la lumière. Et là, on parlait de choses
qui vont être mises dans la lumière. Ça peut être une relation qui va être mise en lumière, qui générera peut-être aussi quelques troubles hein, autour de vous, en fait. Hein, voilà. Oui, c'est d'oser se montrer aux yeux des autres, en fait. Montrer cette relation et oser maintenant la montrer au grand jour. Voilà. Et peut-être que certains ont peur du jugement. C'est possible également. Peur du regard des autres. C'est possible aussi. Alors, quelle carte représente les amis? Nous avons fluidité, retour au calme. Là, on va dire que ça circule de manière plus fluide. Certains allaient peut-être à contre-courant ou n'étaient pas dans leur direction, leur voie. Mais là, maintenant, ils se laissent porter par le flux de la vie et c'est beaucoup plus fluide. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous allons prendre celle-ci. Et nous avons intuition, femme solitaire. Là, la difficulté, ce sera peut-être d'écouter son intuition, de se reconnecter à son énergie yin, cette énergie d'intuition, voilà. Voilà, faire une introspection et se laisser guider par son intuition. L'idée, c'est de se reconnecter à son intériorité et se laisser guider par son intuition. Et c'est peut-être la difficulté. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.